Shalom, peuple de Dieu, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, Dieu m'a donné un message qui va encore révolutionner ta vie. Suivez-moi avec attention, parce que Dieu va te bénir. Il t'a choisi pour être un candidat, pour recevoir sa bénédiction. Et la pluie de bénédiction est en route parce que l'ange est en route pour déposer sa bénédiction sur toi. Alléluia. Suivons d'abord cette chanson. Gloire à Jésus. Batuna kangai wapinzambe nayo nalakana luleng yesozana bomoi atali bosona ngamolili ebale ngambo na ngambo nayebi yo kosala nzela tobamona kati yesu omonaka yango motema na ngai tatoli yesu ozali nzambe tambisaka bomoi na ngai na butu yo wana yo bongwani likonzi ya moto na bitumba na ngai zambe na ngai Yesu. Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vais parler aujourd'hui du mystère des os. Alléluia. Nous allons lire rapidement les livres dans la Bible, dans le livre des Exodes, chapitre 13, verset 19. Avant de lire, je m'avais prié. Seigneur éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir encore accordé cette grâce d'être comptés parmi les vivants ce soir. Beaucoup n'ont pas eu cette grâce. Si je regarde autour de moi, éternel, combien sont à l'hôpital, combien sont à la morgue, combien ont eu des accidents, combien sont aux soins intensifs, combien sont dans les prisons, Seigneur, et ceux qui sont accusés injustement, qui sont menés, éternel, pour être maintenant collés, fixés, sous forme de cet écran pour t'écouter. Vraiment, c'est une grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Saint-Esprit, nous vous demandons de disposer notre cœur, notre intelligence, afin de mieux comprendre ta parole et de les mettre en pratique. Car la Bible dit que c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Nous vous demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, que la gloire et l'honneur les reviennent à jamais. Que les saints disent Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir je vais parler sur les mystères des os. Lisons rapidement dans Exode chapitre 13, verset 19. La Bible dit ceci. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes os loin d'ici. Quand nous lisons ces passages, nous voyons directement que Moïse avait exécuté la volonté de Joseph. C'est aussi, ça nous montre comment il était aussi humble. Parce que quand Joseph était en vie comme ministre, Moïse n'était pas encore né. Mais il a écouté les désirs de Joseph et il a exécuté. Le jour qu'il quittait Égypte, Moïse a pris avec lui les os de Joseph pour l'amener à la terre promise. Alléluia. La Bible nous parle que Joseph mourit sa chair et son sang se dégradèrent. Mais Dieu préserva ses os qui entrèrent dans la terre promise. Bien-aimés, dans ce passage, qu'est-ce que la Bible veut nous parler? La chair et le sang ne peuvent pas hériter les promesses de Dieu, car ils sont trop rationnels. La chair et le sang réfléchissent beaucoup. La chair et le sang, c'est notre côté humain. Et cela ne peut jamais hériter les promesses de Dieu. Nous recevons les promesses de Dieu. C'est par la foi, c'est dans l'esprit. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vous devez marcher selon la foi et non selon la vie. Parce que dans la vie, il y a les yeux qui est la chair.
Dans la vie, il y a le corps, il y a les désirs, il y a les découragements, il y a toutes sortes de mauvaises intentions, émotions. Et pourtant, dans l'esprit, il y a la foi. Et la foi, c'est ça qui nous amène à persévérer. Sans la foi, nous n'hériterons jamais les promesses de Dieu. Alléluia. Ici, la Bible nous parle que Dieu a préservé les os de Joseph. Et les os de Joseph ici représentent spirituellement la foi. L'os, c'est la foi. Et les promesses de Dieu ne s'obtiennent que par la foi. De même que l'os est la genèse de la vie. La foi est la genèse de tout miracle. Tu ne peux jamais faire, tu ne peux jamais aspirer au miracle si tu n'as pas la foi. Comme notre corps ne peut jamais se tenir debout si on n'a pas l'os, on serait toujours au lit. On ne tiendra jamais debout, on ne peut jamais tenir même un verre d'eau dans la main si on n'a pas l'os. Alléluia. Tu peux tout perdre, mais si tu gardes la foi, si tu gardes l'os, Dieu s'y appuiera comme dans la vallée des ossements pour tout ressusciter. Si on se souvient encore ce que Dieu a fait au prophète Ézéchiel, il a dit, regarde cette vallée des ossements. Est-ce que tu peux parler à ces os qui reprennent la vie? Fils de l'homme, prophétise pour ces os. Il n'y avait pas la chair, il n'y avait pas le sang, il n'y avait pas de l'eau dans cette os. Il y avait seulement os. Mais quand le Fils de l'homme a parlé, la Bible nous parle que la chair a commencé à renaître. Le sang, l'eau est rentré dans l'os. Voilà pourquoi nous ne pouvons jamais perdre l'os. Parce qu'avec l'os, on peut créer. Dieu peut créer une autre personne. Avec l'os, avec la foi, on peut ressusciter les morts. Avec la foi, on peut faire des miracles. Avec la foi, on peut transporter les montagnes. Jésus lui-même a dit, si vous avez même une petite foi, comme ces crânes de Sénévé, vous direz aux montagnes, quitte-toi là-bas, va jeter à la mer, et les montagnes vont vous obéir. La foi, c'est la base, c'est la création, c'est la genèse. On ne peut jamais les perdre, bien-aimés. Alléluia. Alors, ce soir, je vais prophétiser sur toi, que tu gardes la foi malgré les situations, que tu traverses malgré les difficultés, malgré les combats, malgré de larmes, malgré des problèmes, malgré tous les échecs. Tu as tout essayé, mais ça ne va pas toujours. Je vais prophétiser pour toi ce soir. Garde la foi, malgré la situation que tu traverses. Et parce que tu gardes la foi, les ossements desséchés de ton travail, que ce soit de ton ministère, que ce soit de ton mariage, de ta santé, de tes finances, du bien matériel, des enfants, de la stérilité, tout ce qui était mort, qu'il commence à prendre vie. Tout ce qui était desséché devienne une grande armée au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était bloqué, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Qui devienne une grande armée au nom de Jésus-Christ. Tu dois y croire, parce que sans la foi, personne ne verra Dieu. Alléluia. Comme Joseph, Dieu préserva ses os. Et aujourd'hui, Dieu aussi va préserver ta foi. Et tu entreras dans ta terre promise. Tu entreras dans ta bénédiction. Tu vas toucher l'enfant que tu as tant cherché. Tu auras le travail que tu as toujours cherché.
Tu auras les enfants, tu auras ton mariage, tu auras ta santé. Dieu va rétablir. Il va te recréer, il va susciter, ressusciter tout ce qui a été mort dans ta vie. Tu entreras dans la terre promise. Tu seras combattu, mais jamais abattu. Tes os, ta foi ne cesseront jamais. Car la joie de l'Éternel sera ton remède, ta force. Et tu vivras, tu vaincras ta situation au nom puissant de Jésus. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci.